Ah, choisir un écran de remplacement pour son iPhone, c'est souvent un vrai casse-tête. Entre les termes comme LCD, OLED, soft, hard, on peut vite s'y perdre. Mais pas d'inquiétude, on va démêler tout ça ensemble pour que le choix devienne beaucoup plus simple. Et voilà, le moment que tout le monde redoute. L'écran est fissuré, il ne répond plus. Et là, c'est la question fatidique. Et maintenant, on fait quoi? Le parcours pour remplacer cet écran peut vite virer au cauchemar. Il y a tellement d'options, tellement de jargon technique, c'est la confusion totale. L'objectif ici, c'est de tout mettre à plat, de tout simplifier pour permettre de faire le bon choix en toute sérénité. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer à y voir plus clair, il faut savoir que tout le marché des écrans de remplacement se divise en fait en deux très grandes familles technologiques. D'un côté, on a le LCD, de l'autre, l'OLED. La différence fondamentale, le truc à retenir, c'est la gestion de la lumière. Le LCD, il utilise un rétroéclairage global, une sorte de plaque lumineuse qui éclaire tous les pixels en même temps. L'OLED, lui, est bien plus sophistiqué. Chaque pixel produit sa propre lumière de façon indépendante. Et ça, c'est vraiment le point de départ qui explique tout le reste. Commençons par la technologie la plus ancienne, la plus répandue aussi, le LCD. C'est, on va le dire tout de suite, l'option la plus abordable. Mais bien sûr, elle vient avec son lot de compromis. Son avantage numéro 1, c'est évidemment le prix. Un écran LCD est beaucoup moins cher. On dit aussi que sa durée de vie est techniquement plus longue, mais honnêtement, ce n'est plus vraiment un argument décisif aujourd'hui. En contrepartie, il faut accepter quelques petites concessions. Les angles de vision sont plus limités, les noirs ne sont pas vraiment profonds, ils tirent plutôt vers le gris foncé, et les couleurs sont un peu moins vives, moins éclatantes que sur un écran OLED. Et ce chiffre est assez parlant, n'est-ce pas? On parle d'un écran qui peut coûter 2, voire 3 fois moins cher qu'un OLED. Pour les budgets plus serrés, l'argument est tout simplement imparable. Allez, passons maintenant dans la famille OLED. Et c'est là que les choses se compliquent juste un petit peu. Parce qu'il n'existe pas un type d'OLED, mais deux variantes principales. Les écrans qu'on appelle Hard OLED et les écrans Soft OLED. C'est une distinction qui est vraiment essentielle à comprendre. Pour bien saisir la différence, il faut parler du substrat. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais c'est tout simple. C'est la couche de base, le support matériel sur lequel on vient fabriquer la dalle de l'écran. Et c'est justement ce matériau qui va tout changer. Le Hard OLED, comme son nom l'indique, est construit sur un substrat en verre rigide. Le Soft OLED, à l'inverse, repose sur un substrat en plastique et qui est souple. Et cette souplesse, elle change tout. L'écran absorbe bien mieux les chocs, ce qui le rend beaucoup plus résistant aux chutes que son cousin rigide en verre. Mais ce n'est pas qu'une question de solidité. Cette souplesse a une conséquence esthétique majeure. Le substrat en plastique du Soft OLED permet de plier les connectiques sous l'écran et donc de réduire les bordures noires au minimum. Le résultat, on obtient un affichage qui va quasiment de bord à bord, très proche de ce qu'on trouve sur l'écran d'origine Apple, qui utilise, sans surprise, cette même technologie. D'accord, maintenant que la partie technique est plus claire, passons à la pratique. Concrètement, comment choisir l'écran qui va vraiment correspondre à ses besoins et à son budget? En termes de prix, la hiérarchie est très claire. Le LCD, c'est l'option la plus économique. Le Hard OLED se place juste au milieu, et le Soft OLED, c'est le plus onéreux avec un coût qui se rapproche de celui d'un écran d'origine. En fait, le processus de décision peut se résumer en 3 étapes toutes simples. D'abord, on fixe un budget maximum. Ensuite, on évalue son niveau d'exigence personnelle en matière de qualité d'image et de durabilité. Et enfin, en fonction de ces 2 critères, la technologie la plus adaptée s'imposera d'elle-même. Pour être encore plus concret, le LCD, c'est la solution idéale pour un téléphone de seconde main qu'on ne compte pas garder longtemps, ou pour l'appareil d'un enfant. Pourquoi? Parce que son faible coût rend une nouvelle casse moins douloureuse pour le portefeuille. Le Hard OLED, c'est le parfait entre deux, un excellent compromis qualité-prix. Et enfin, pour un téléphone récent où l'on souhaite retrouver une qualité et une robustesse identiques à l'original, le Soft OLED est le choix privilégié. Avant de conclure, il y a un dernier point très important à garder en tête. C'est un conseil qui peut éviter de bien mauvaises surprises. Il faut être très vigilant. Il est malheureusement facile pour un vendeur peu scrupuleux de vendre un écran Hard OLED au prix d'un Soft, ou même un LCD pour un OLED. La règle d'or, si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'elle l'est probablement. Mieux vaut faire confiance à des vendeurs réputés et transparents. Et voilà, toutes les cartes sont maintenant sur la table pour prendre une décision éclairée. En fonction de l'appareil, du budget et des attentes de chacun, le choix final est entre les mains de l'utilisateur.